Un avis consultatif mais éclairé. Le CESC a voulu aujourd'hui faire entendre sa voix sur ce qu'il appelle un pacte républicain fondateur entre la Polynésie et l'État. Le texte satisfait les acteurs économiques, notamment les chefs d'entreprise qui y voient de nouvelles perspectives de développement. C'est des accords que l'on attendait puisque ça a été la volonté de l'État et du pays de formaliser via ce document un engagement mutuel, une trajectoire, on va dire une feuille de route peut-être pour les années qui viennent. Mais l'acte fondateur de l'accord, c'est d'abord la reconnaissance du fait nucléaire. Ces impacts seront ainsi consignés dans le texte officiel. Ça commence à être pris en compte par les autorités, par la population, que ce soit par le pays, que ce soit par l'État. Et donc, c'est une grande reconnaissance et nous sommes sur la bonne voie. La société civile s'inquiète aussi du changement climatique et de l'avenir des Polynésiens. Le contenu de l'accord devra notamment être plus attentif aux activités humaines liées à l'environnement naturel. Demain, si jamais les îles sont submergées, il ne faudrait pas qu'on perde. Il faudrait que ce soit inscrit dans la loi, dans le contrat, qu'on reste propriétaire de nos 5,5 millions de kilomètres carrés maritimes. Enfin, l'accord s'inscrit dans la loi de programmation relative à l'égalité réelle entre les Outre-mer et la France, une notion dont les observateurs relèvent ici le paradoxe. On est là sur une des problématiques majeures de l'Outre-mer, c'est qu'il y a une contradiction chez tous les ultramarins, c'est de vouloir à la fois être un citoyen français à part entière et en même temps être différent. En émettant un avis favorable, le CESC considère que l'accord de l'Élysée ou de Papeete fixe les orientations et constitue une étape décisive pour l'avenir de la Polynésie française.